nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec toi aussi. Nous nous retrouvons ce soir pour célébrer la messe en communion avec les téléspectateurs de KTO qui auront peut-être un son un tout petit peu dégradé. Nous nous en excusons. Nous nous préparons à célébrer les saints mystères en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Coëlette. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser. Un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Soit le Seigneur
était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous assistons dans cette scène de l'Évangile à une véritable leçon de parole publique de la part de Jésus. Il semble que Jésus commence par sonder l'opinion auprès de ses disciples pour capter en quelque sorte les différents avis, les différentes opinions qui circulent à son sujet, au dire des hommes qui suis-je. Voilà que nous avons là probablement bien des conceptions différentes de Jésus qui circulent de droite et de gauche, indiscutablement au moins trois qui nous sont rapportés par l'Évangile aujourd'hui. On dit que tu es Jean-Baptiste, ou que tu es Élie, ou bien encore que tu es l'un des prophètes. Voilà que la parole publique, celle qui circule, celle de la rumeur, est une parole qui enfle dans une opinion un peu tous azimuts, qui recherche pas tant la vérité que d'enfermer les gens dans une conception souvent fausse. Nous le savons, nous sommes dans un monde où la parole est tellement publique qu'elle est diffusée par tous les moyens que nous connaissons, essentiellement par les écrans, par les réseaux sociaux. Et voilà qu'il y a comme une multiplicité d'avis qui sont donnés aujourd'hui encore sur la manière dont on devrait faire pour calmer cette pandémie. Toutes les opinions sont là, tous les avis sont là, et il y a comme une sorte de surinvestissement des opinions. Jésus s'intéresse-t-il tant que cela à cette parole publique? On va voir que non, au fond, puisque à peine a-t-il fait le tour de ses opinions, qu'il va dans l'intimité poser la question à ses disciples, comme il la pose à chacun de nous. Pour vous, qui suis-je? Que dites-vous? Quelle est votre parole publique sur moi? Voilà que Jésus, loin de s'en tenir à une sorte de portrait des opinions, va entrer dans l'authenticité d'une relation. Comme chrétiens, il est probable que nous n'avons pas à ajouter notre voix à la multiplicité de tous les avis qui vont dans tous les sens, mais que nous sommes appelés par Jésus à entrer véritablement dans l'intimité d'une relation avec lui. Et c'est pour ça que, à cette parole diffuse, publique, condamnante, qui va circuler, Jésus, lui, va inviter ses disciples à ne rien dire à personne. Il leur défendit vivement de le dire à personne. Oh, non pas que Jésus
veut pas qu'on parle de lui, bien évidemment, mais il sait que ce que nous avons à dire sur lui ne peut pas apparaître d'abord dans ce bruit de ce monde, dans le bruit de ce monde, dans le bruit médiatique, dans le bruit des réseaux sociaux, qu'il y a comme une rupture à accepter de la part des chrétiens, comme si il n'y avait pas d'autre moyen pour parler de Jésus que de le faire dans les endroits les plus authentiques, au cœur des familles, dans les réseaux chrétiens qui sont les plus adaptés, ici même sur KTO, ici dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a des lieux où l'on peut parler de Jésus librement, sans ajouter notre voix à une multiplicité d'avis différents et contradictoires. Et cela est tellement vrai que Jésus, après avoir défendu vivement à ses disciples de ne rien dire à personne, leur déclare qu'il lui faut souffrir, passer par la mort et ressusciter. Nous avons ici la première annonce de la passion. Jésus ne s'annonce pas comme une sorte de héros victorieux qui viendrait comme définitivement vaincre toutes les puissances de ce monde. Nous n'avons d'autre choix que de nous attacher à lui humblement, puisqu'il nous demande à chacun qui il est pour nous, et de le recevoir, non pas dans l'idéalisme d'une voix qui écraserait les autres, mais dans la simplicité et dans l'humilité de celui qui vient donner sa vie pour nous. Puissions-nous aujourd'hui prendre une forme de leçon de communication de la part de Jésus, ne pas ajouter à la multiplicité des opinions, mais vivre authentiquement et dignement notre relation à celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par le Christ
Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de notre peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Jean-François confié à notre prière ce soir et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin et plus particulièrement sur ta servante Maria Courcelle. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Germain et les saints de tous les temps qui ont vécu
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne pas dit que ce soit, mais Dis seulement une parole que je ferai tout.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris des sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.